Shalom Uvracha. La paracha de la semaine, paracha de Balak, s'ouvre sur une vision et elle va s'achever avec une vision. Au début de la paracha est écrit Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël à Émori. Balak va voir tout ce que Israël a fait à Émori, la victoire fulgurante du peuple juif. À la fin de la paracha, il va être écrit à nouveau Vayar. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron à Cohen, va voir ce que vont oser faire certaines personnes, de tout à fait impudiques, au vu et au su de tous, et donc il va se révolter, il va se mettre en colère. On voit ici deux personnes qui vont voir. Il y a Balak qui va voir et il y a Pinchas qui va voir. Simplement, quelle énorme différence il y a entre la vision de Bilam, de Balak, et celle de Pinchas. À savoir, Pinchas il voit quelque chose d'inadmissible, de révoltant, il comprend qu'il faut qu'il fasse quelque chose, il se révolte. Et ça va, Baruch Hashem, apaiser le courroux divin. Par contre, Balak, il va aussi voir. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir qu'il y a un peuple extrêmement puissant, qui s'appelle le peuple juif, qui en fait n'est pas très puissant, mais vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de lui, il ne peut qu'être puissant. Et il va voir que ce peuple-là, il est capable de vaincre toutes les personnes qui s'en prennent à lui. Jusqu'à présent, il va bien, il voit bien. Simplement, quelle va être sa grave erreur ? C'est qu'il va se dire, et donc, il va falloir qu'on en finisse avec ce peuple. Déjà, il voit déjà plus très bien. Lorsqu'on a un peuple tellement puissant, et qu'on sait en plus qu'il a visiblement une armée très puissante, la preuve, c'est que la seule façon qu'il avait pour en finir avec ce peuple, c'était par la parole. De façon un peu mystique comme ça, maudire. Donc, il savait très bien que ce peuple était très fort. Quand on sait qu'on a un peuple fort face à soi, on essaye au contraire de ne pas s'en prendre à lui. On essaye d'entretenir des bonnes relations avec lui, de faire des pactes de paix. Balak, il voit, il entend, il comprend a priori qu'il a un peuple très fort face à lui, mais ça va le conduire à faire des bêtises. Donc on voit que le fait de voir, ce n'est pas encore suffisant. Une fois qu'on a vu, il faut encore essayer de comprendre ce qu'on a vu, de bien comprendre de façon droite, et d'essayer de retranscrire ça en acte de la façon la plus intelligente possible. Dans la paracha, il va y avoir un autre homme qui va lui aussi voir. C'est vrai qu'il était un peu bigleux, il s'appelle Bilam, on dit qu'il était borgne, mais il va quand même voir. Et on va voir durant toute la paracha combien de fois il va voir, ou combien de fois plus précisément il aurait dû voir. Et malheureusement, il n'a pas vu. Simplement, avant de pouvoir parler de cet être tellement complexe qui s'appelle Bilam, il faut d'abord poser une introduction, sans laquelle on ne peut rien comprendre. On nous dit à propos de Moshe Rabbeinu, « Velo kam navi od be'Israël que Moshe ». C'est-à-dire que dans toute l'histoire du peuple juif, il n'y a jamais eu un homme qui a accédé au niveau spirituel de Moshe Rabbeinu. Et Chachamim vont nous dire « Velo kam be'Israël navi od que Moshe ». Au sein du peuple juif, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu un homme qui a accédé à l'état de prophétie de Moshe. Par contre, au sein des autres nations, il y en a eu un. Comment il s'appelait ? Bilam. Donc il faut comprendre que lorsqu'on nous parle de Bilam, il ne s'agissait pas d'un imbécile. Il s'agissait d'un homme extrêmement intelligent, extrêmement élevé, qui avait la capacité d'arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. On dit de lui, Yodéa Da'at Elyon, qu'il connaissait Akadosh Baruch Hu, les volontés d'Akadosh Baruch Hu, même les moments de colère d'Akadosh Baruch Hu est écrit dans Chazal. Un homme extrêmement élevé. Alors, lorsqu'on nous parle de Balak, on peut se dire, bon, cet homme-là n'était pas très intelligent, pas très futé, il n'avait pas les bonnes stratégies. Mais lorsqu'on parle de Bilam, il faut qu'on comprenne qu'on ne parle pas de n'importe qui. Si on a bien compris ce point-là, on peut commencer à lire la paracha et essayer de comprendre ce qui se passe dans cette paracha. Ou plus précisément, à s'étonner face à toutes les incompréhensions qu'il va y avoir dans cette paracha. Immédiatement, au tout début de la paracha, il va y avoir des envoyés qui ont été envoyés par Balak qui vont s'adresser à Bilam et qui vont lui dire, voilà, Balak demande que tu viennes pour maudire le peuple juif. À ce moment-là, Bilam dit aux envoyés, restez ici s'il vous plaît, passez ici la nuit, Vashivoti etrem davar, ka'asher yedaber Hashem elai. Il dit, je vais consulter Akadosh Baruch Hu, parce que je ne peux rien faire sans sa permission, et on va voir ce qu'il va répondre. Est-ce qu'il donne son accord ou pas ? À ce moment-là, Hashem apparaît en songe, et il lui demande, Mia anashim ha'eleh ha'imach. C'est qui ces hommes-là qui se trouvent là où tu es ? Dit Rashi sur place, regardez la première confusion terrible qu'a faite Bilam.
Amar, pe'amim she'en hakol galui lefanav. En da'ato shava alav. Il ici, Hachem, il demande c'est qui ces hommes-là. Visiblement, c'est qu'il ne connaît pas ces hommes-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent échapper au regard d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne sait pas tout. Dit Bilam, mais il n'y a pas de problème. En da'ato shava alav. Hachem, il n'est pas très lucide. Afani et sheuchal lekalel velo yavin. Si on peut réussir à le feinter à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Moi, je suis le champion de ces ruses-là. Et donc, je pourrais toujours m'arranger avec Hachem. Toujours est-il, Hachem lui dit, non, ne t'en va pas, ne va surtout pas maudire le peuple juif. À ce moment-là, Bilam se réveille, il s'adresse à ses émissaires-là, et il leur dit, mais Hachem letitil aloch imachem. Hachem, il ne me permet pas d'aller avec vous. Sous-entendu, dit Rashi, parce que vous n'êtes pas suffisamment important. Moi, je suis un prophète, je suis un homme tellement grand. Et comme ça, Balak, il ose envoyer des petits abrutis comme vous. Il n'a pas honte de leur dire ça. Non, si vous voulez que je vienne, il faut que je sois accompagné avec des gens bien plus importants que vous. Et là, Rashi va dire qu'on voit déjà l'orgueil de Bilam, qui n'a pas osé dire qu'Akadosh Baruch Hu l'en avait empêché parce qu'il ne voulait pas qu'il maudisse le peuple juif. À ce moment-là, les émissaires reviennent vers Balak, et là on en arrive à la deuxième partie de l'histoire. Balak envoie donc des envoyés beaucoup plus importants, et à ce moment-là, Bilam leur dit Imiten li Balak melo beto kesef vezav, lo uchal la'avor et pi Hashem Elokai, la'asot ketana ugdola. Il dit même si Balak me donne tout l'argent et tout l'or qu'il possède, moi, je ne pourrai pas aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Et là va dire Rashi sur place, Lamadnu shenafsho rechava, ou mechamed mamon acherim. C'était un homme qui avait beaucoup envie d'avoir de l'argent. Et donc il dit, Raoui lo liten li kol kesef vezav shelo. Si jamais il veut que je vienne, il a intérêt à me donner tout son argent et tout son or. Simplement, ça c'est pas suffisant si Hachem refuse. À ce moment-là, à nouveau, Hachem s'adresse à Bilam en pleine nuit et il lui dit Im likro lecha baou anashim, kum lechitam, ve'ach et adavar asher edaber elecha, oto ta'ase. Hachem dit bon, écoute, je vois que tu insistes, je vois que tu as vraiment envie d'aller. Si tu veux aller, va. Mais attention, une condition c'est que tu ne fasses que ce que je t'ordonnerai. Rien d'autre. Et immédiatement, que se passe-t-il Vayakom Bilam baboker, vayachavosh et atono. Dit Rashi, ve'afal piken. Bien que Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, tu vois bien que je n'ai pas tellement envie que tu ailles, mais si vraiment tu veux, vas-y. Vayeler Bilam. Malgré tout, Bilam a été. Amar, écoutez bien ici les mots, Shema afatenu veitratse. Dit-elle, je vais réussir à séduire Akadosh Baruch Hu. Et puis je vais réussir finalement, tôt ou tard, à le convaincre de maudire le peuple juif. Bilam, il n'avait qu'une envie, c'était de maudire le peuple juif. Il voyait qu'Hachem n'accepte pas. Il s'est dit, bon, mais Hachem, de toute façon, lui, il est versatile, de toute façon, il est amnésique, il y a des moments où il oublie. Et puis, dans tous les cas, même s'il n'est ni amnésique, ni versatile, ni rien du tout, je vais réussir, moi, avec mes ruses, à le convaincre. Voilà ce que fait, voilà la façon dont fonctionne Bilam. Cet homme tellement grand, cet homme qui est Odea Da'at Elyon, qui est censé connaître Hachem. Et donc, à ce moment-là, Bilam se lève de bon matin, Vayachavosh et atono, et de lui-même, il harnache son ânesse. De là va dire Rashi, Mikan shasina mekalkelet et ashura. De là, on voit que lorsqu'on haït, on ne compte pas. Shechavash ou beatzmo. Non seulement il s'est levé très tôt, mais en plus, de lui-même, il a harnaché son âne sans demander à des envoyés ou à des serviteurs de le faire. Et là, Kadosh Baruch Hu va lui dire, Racha, espèce de mécréant, Gvar kedamcha Avraham avinu, sheneemar vayashkem Avraham baboker, vayachavosh et atono. Tu crois, toi, que tu te lèves comme ça tôt, etc. Attention, il y a un homme qui t'a précédé, lui dans le bon sens, c'était Avraham Avinu. Parce que je lui ai demandé d'aller sacrifier son fils, il s'est levé de bon matin, et Avraham Avinu, aussi de lui-même, il a harnaché son âne. De là, on voit que Ahava mekalkelet ashura. Quand on aime, on ne compte pas. Toi, c'est pas que tu aimes, c'est que tu haïs. Et quand tu haïs, tu ne comptes pas de toi-même. Tu veux avoir le mérite d'avoir harnaché ton âne pour pouvoir ensuite aller maudire le peuple juif. Un vrai dessin animé. J'ai l'habitude de dire que cette paracha-là, c'est un vrai dessin animé. Mais là, on en est qu'au début. Troisième épisode. Vayakom Bilam baboker. On a vu ça. Vayichar af Hashem ki olechu. Hashem, il se met en colère. Il voit que Bilam se lève de bon matin et qu'il s'en va. Hashem, il est en colère. Pourquoi Dit Rashi. Ra'a she'adavar ra b'nei hamakom venit aval elech. Hashem, il se met en colère. Bilam, il voit que ça ne me fait pas plaisir, moi, Hashem. Pourquoi malgré tout il va
Et en plus de bon matin, avec zèle, avec engouement. Ça n'a pas plu à Kadosh Baruch Hu. Que fait-il à ce moment-là? L'histoire est bien connue. Il fait en sorte que l'ânesse de Bilam, sur laquelle il chevauchait, soit effrayée. Hachem envoie un ange avec une épée dans la main. L'ange se met face à l'ânesse, et l'ânesse, au lieu d'avancer tout droit, elle va dans les champs. À ce moment-là, Bilam se met en colère et lui donne un coup de cravache. Bon, l'ânesse revient, visiblement à ce moment-là, l'ange ne se trouve plus, elle continue à avancer. À un moment donné, l'ânesse se met de côté, elle est tellement effrayée, parce qu'elle voit au moins écrit dans le passage Vatere Haaton. 3 fois consécutives écrit Vatere Haaton. L'ânesse, elle voit l'ange d'Akadosh Baruch Hu avec l'épée. Elle est effrayée, elle va se mettre sur le mur, et à ce moment-là, elle va froisser la jambe de Bilam. Bilam, il se met en colère, et à nouveau, un coup de cravache. Après, l'ânesse voudrait avancer, simplement à ce moment-là, il y a une allée très étroite, l'ange se trouve face à elle, elle a tellement peur qu'elle s'assoit et qu'elle écrase Bilam. À ce moment-là, Bilam, il se met en colère à nouveau, il lui donne des coups, et à ce moment-là, on est vraiment en plein Walt Disney, l'ânesse ouvre sa bouche. Et elle se met à parler. Vatomer, les Bilam, Ma siti lecha, ki kitani ze shalosh regalim. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi ça fait 3 fois que tu me donnes des coups? Yomer Bilam, la aton, ki italalbi, lou yesh cherev beyadi, ki ata araktir. Il dit, tu plaisantes, tu te moques de moi. C'est quoi ces histoires-là? Tu me fais mal 1 fois, 2 fois. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui te moques de moi. Il dit, si jamais j'avais une épée dans ma main, eh ben, je t'aurais immédiatement tué. Il dit qu'il n'avait pas d'épée. Il avait un rasoir. Le rasoir Bilam. Oui. Mais en tous les cas, en dehors de ça, il n'avait rien. Et il a dit à son ânesse, l'expression bien connue, En somprim à l'ânesse. On ne peut pas te compter sur toi, regarde ce que tu fais. Et à ce moment-là, il lui dit, mais tu plaisantes ou quoi? J'ai toujours été fidèle avec toi, etc. Comment tu te permets de faire une chose pareille? Et là, on en arrive au moment extrêmement important. Vaïgal Hashem et aïné Bilam. Hashem ouvre les yeux de Bilam. Vayar et malach Hashem nitzav baderech, vecharbo shelufa beyado. Et il s'aperçoit qu'il y a face à lui un ange, avec une épée dans la main. Vaïkod vaïshtachu leapav. Vayomer elav Hashem, malach Hashem, alma ikita et atoncha de shalosh regalim. Et le malach, il se met en colère. Il dit, pourquoi tu donnes des coups à ton ânesse? Elle n'a rien fait. Elle était capable de voir ce que toi, tu n'as pas vu. Et à ce moment-là, scoop, vraiment pour Bilam, c'est un scoop. Vayomer Bilam el malach Hashem, chatati. Bilam dit au malach Hashem, c'est vrai, j'ai fauté. Bilam est capable de dire qu'il a fauté, ça c'est un scoop. Kilo yadati ki ata nitzav likrati baderech. Je ne savais pas que tu étais là. Ve'ata imra be'enecha ashuvali. Et si jamais vraiment ça te déplaît que je m'en aille, eh ben, je m'en irai pas. Je suis prêt à rebrousser chemin et à retourner chez moi et à ne pas maudire le peuple juif. Donc Bilam, à un moment donné, il s'est mis à comprendre. Ce que l'ânesse avait déjà vu depuis longtemps, lui, il n'avait rien vu. Disent Rachamim, quelquefois dans la vie, il y a des choses qu'on devrait voir, mais qu'on ne voit pas. Parce que nos yeux sont complètement fermés, sont complètement éblouis. On ne voit rien. Et quelquefois, il suffit qu'on ouvre les yeux pour s'apercevoir de toute la lumière qu'il y a dans le monde. Bilam, c'est ce qui se passe avec lui. Il avait un seul œil, on peut le juger les kavzechut, mais en tous les cas, avec cet œil, il aurait dû voir. Non, il ne voit rien du tout. Même son ânesse a été plus sage que lui. Et à ce moment-là, écoutez ce qui se passe. Bilam dit à l'ange, si tu veux que je rebrousse chemin, je rebrousse chemin. À ce moment-là, l'ange lui dit, non, lechima anashim, tu veux aller, vas-y. Ve'efes et adavar asher adaber elecha, ototas tedaber. Simplement, tu ne diras que les paroles que Hachem te dictera. Et là, qu'est-il écrit? Vayeler Bilam im sare Balak. Et donc Bilam a été avec les émissaires de Balak. Dit Rashi, samach lekalelam kemotam. Il était heureux, il était joyeux, il s'est dit, ah, le malach m'a permis, je suis joyeux, je vais enfin pouvoir maudire ce peuple que je haïs tellement. Que se passe-t-il ici? On a affaire à un homme intelligent, on a affaire à un homme extrêmement grand, on a affaire à un homme qui connaît Akadosh Baruch Hu, Yodea Da'at Elyon. On a affaire à un homme qui sans arrêt mentionne Akadosh Baruch Hu, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la paracha de Balak, chaque fin de passage, elle se termine avec les mêmes mots. Je vous lis. La fin du Shlishi. Vayomer Bilam el Balak, ine bati elecha, adavar asher yasim elokim befi, oto adaber. Ce qu'Hachem met dans ma bouche, c'est ça que je dirai. Voilà ce que Bilam dit à la fin du Shlishi. À la fin du Révi, Vayan vayomar, alo et asher yasim Hashem befi, oto eshmor ledaber.
Ce qu'Hachem me dit de dire, c'est ça que je pourrais dire. La fin du Chamishi, Vayan Bilam Vayomer el Balak, Alo dibarti elecha lemor. Kol asher yidaber Hachem, tout ce que Hachem dit, Oto ese, c'est tout ce que je ferai. À la fin du Shishi, Asher yidaber Hachem, Oto adaber. On a affaire ici à un tzaddik gamour. Sans arrêt, il mentionne Akadosh Baruch Hu. Dès qu'il parle à Balak, ce que Hachem dit, c'est ça que je ferai. Je ne peux rien faire sans Hachem. Tout ce qu'Hachem dit, je ferai. On a affaire ici à un tzaddik gamour. Il est conscient qu'il ne peut rien faire sans Akadosh Baruch Hu. Comment un tel homme peut se moquer d'Akadosh Baruch Hu de cette façon-là? Il essaye de faire des feintes à Akadosh Baruch Hu. Il essaye de se moquer de lui. Comment comprendre une telle idée? En dehors de ça, lorsque finalement Bilam va accepter d'ouvrir ses yeux et qu'il va se rendre compte qu'il y avait un ange et qu'il va s'amender, il va dire j'ai fauté. Comment, une minute après, il peut partir pour aller maudire les Bnei Israël en étant joyeux? Il comprend là qu'il y a quelque chose qui se passe. Il comprend qu'Hachem n'est pas d'accord qu'il aille maudire. Et qu'est-ce qu'il y a? Il va et il maudit et en étant encore heureux avec plein de conviction. Qu'est-ce qui lui arrive ici à ce Bilam? En dehors de ça, on voit que Chachamim compare Moshe Rabbeinu à Bilam. On dit qu'il y a un homme qui avait les mêmes capacités de prophétie que Moshe Rabbeinu, c'était Bilam. Mais quel contraste! Moshe Rabbeinu, un homme tellement pieux, tellement moral, tellement proche de Hachem. Et d'autre part, un homme tellement grossier, tellement vulgaire, un homme qui entretenait des relations avec son ânesse, il faut le faire quand même. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, il a accepté de se dévoiler à un homme tellement abominable. Comment comprendre une telle idée? Il est écrit dans Chachamim que Kadosh Baruch Hu ne se dévoile qu'à des hommes qui sont particulièrement saints et particulièrement pieux et particulièrement détachés de la matière. Là, on voit un homme qui est complètement matière et pourtant Hachem accepte de s'adresser à lui. Comment comprendre une telle idée? En dehors de ça, autre question. Même si on considère qu'il ne méritait pas qu'Hachem se dévoile à lui, mais finalement Hachem se dévoilait à lui. Il avait donc un rendez-vous avec Hachem tous les jours. Comment on peut accepter qu'un homme qui a Hachem face à lui, qui parle à Kadosh Baruch Hu, qui voit Kadosh Baruch Hu, comment il peut juste après quitter Hachem et retrouver son ânesse? Comment accepter? Même si au début il n'était pas dans la vérité, mais au moment où il a un rendez-vous comme ça avec Hachem, il aurait dû quand même comprendre, il aurait dû quand même se remettre en question. Non, toute sa vie, il va aller des relations avec Hachem aux relations avec son ânesse. Comment accepter une telle idée? Et dernière question pour l'instant. Il est écrit dans la Gemara de Baba Batra Daf Yud Dalet. La Gemara, elle va demander Umi Ketavan, qui est-ce qui a écrit la Torah? Qui est-ce qui l'a rédigée? Et la Gemara va répondre Moshe Katav Sifro ou Parashat Bilam. C'est Moshe qui va rédiger toute la Torah, les Chamisha Chumshe Torah, et y compris ce qui s'est passé avec Bilam. A priori, ça veut dire quoi? Pourquoi on a besoin de dire que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ce qui s'est passé avec Bilam? Dit Rashi, Nevuato ou Meshalav. Toutes les prophéties de Bilam. Afalpi Sheinan Tzorke Moshe Vetorato, Veseder Maasav. Bien que Moshe Rabbeinu, ça lui était égal a priori, ça vous intéresse de savoir ce que Bilam a dit? De toute façon, ce que Bilam a dit, c'est des bêtises. Ça nous intéressait de savoir c'est quoi les grandes prophéties de Bilam. Moshe Rabbeinu, il n'avait aucune raison d'écrire ça. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu l'a écrit et ça fait partie intégrante de la Torah. On voit que Rashi, lorsqu'il veut nous expliquer qu'est-ce qui était tellement étonnant dans le fait que Moshe Rabbeinu ait écrit la paracha de Bilam, ce qui était étonnant, c'était les prophéties de Bilam. C'est étonnant que Moshe Rabbeinu ait besoin d'écrire les prophéties de Bilam. Ça, on aurait dû les laisser à l'index, ça ne nous intéresse pas. Mais toute l'histoire de Bilam, ça visiblement, ça nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse plus? Les histoires de Bilam, le comportement qu'il avait avec son ânesse, le fait qu'il lui ait donné des coups. Tout ce Walt Disney là, pourquoi ça nous intéresse tellement plus? Pourquoi on comprend que Moshe Rabbeinu, il avait raison d'écrire tout ce récit-là dans la Torah? Juste ce qui nous étonne, c'est comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ait écrit toutes les prophéties de Bilam. Et malgré tout, on nous dit qu'il les a écrites parce qu'il pensait qu'il fallait les écrire. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors en fait, il faut lire un midrash. Il y a un midrash rabbah qui nous dit la chose suivante. Lo iniach akadosh baruch hu leovle kochavim pitron pe leatid lavo. Lomar she'atar yichaktanu. Un jour, les nations du monde risquent de dire à Hachem, Hachem, c'est pas juste. Tu donnes un salaire tellement grand aux Bnei Israël. Eux, c'est normal qu'ils étaient tellement tzadikim, regarde. Tu leur as donné un homme de la dimension de Moshe Rabbeinu. Sinon, on avait des hommes de la dimension de Moshe Rabbeinu, de David Ameler, de Shlomo Ameler. Et ben nous aussi, on aurait fait des grandes choses dans notre vie.
Simplement, nous, on n'avait personne. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il leur a donné un homme de la dimension de Bilam. Et le Midrash, il est assez long. Le Midrash, il dit par exemple que Akadosh Baruch Hu a offert au peuple juif un homme de la dimension de Shlomo HaMelech. Et d'autre part, en contrepartie, il leur a donné un autre homme très grand qui s'appelait Nebuchadnezzar. Quelle différence entre Shlomo HaMelech et Nebuchadnezzar? Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, alors que Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu a donné beaucoup de richesses à David. Il a donné beaucoup de richesses à Aman, en contrepartie. David a voulu se servir de sa richesse pour construire le Beth Amikdash. Aman a voulu se servir de sa richesse pour détruire le peuple juif. Et après, le Midrash va donner l'exemple de Moshe et de Bilam. Il va dire Kayotse Bézé, et Emid Moshe le Israël. Hachem, il a donné au peuple juif un cadeau qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Ou Bilam le Ovle Kochavim. Et en contrepartie, il a donné un autre homme aux autres nations du monde qui s'appelait Bilam. Re'e ma ben Nevié Israël et Nevié Oved Kochavim. Regarde un petit peu la différence qu'il y a entre les prophètes de Israël et les prophètes des nations. Nevié Israël mazirim et Israël mina averot. Les prophètes d'Israël, ils essayent d'écarter au maximum le peuple juif des averot. Venavi she'aman mina goyim et emid pirza le'abed et a briot mina olam. Il dit alors que Bilam, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu donner des conseils de prostituer toutes les filles de Bilam pour que les Bnei Israël puissent faire des averot. Que se passe-t-il? Tout l'inverse. Les Nevi'im du peuple juif, ils sont là pour avertir le peuple juif de surtout pas fauter. Les Nevi'im des Goïm, au contraire, ils veulent faire fauter le peuple juif. Continue le Midrash, il dit Velod, et là chez Kol Nevi'im em bemidat arachamim al Israël val ovde kochavim, kmo sheneemar, etc. Le Midrash dit les Nevi'im du peuple juif, ils ont de la compassion à l'égard non seulement des juifs, mais à l'égard des non-juifs aussi. Et ils ramènent des psukim dans lesquels on voit que lorsqu'il y a eu des souffrances qui ont atteint les non-juifs, les Nevi'im, ils étaient affligés. Alors que Bilam, Vézé Arzari, cet homme impitoyable, Amad la Koruma Shlema, Chinam, Alodavar, il a voulu détruire toute une nation, gratuitement, sans aucune raison. C'est la raison pour laquelle la paracha de Bilam a été écrite. Ça veut dire que le Midrash vient nous répondre à la question qu'on se posait. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu ait accepté de se dévoiler à Bilam? La réponse, c'est que Akadosh Baruch Hu voulait donner une chance aussi aux nations du monde. Qu'eux aussi ils puissent s'élever, qu'eux aussi ils puissent grandir, qu'eux aussi ils puissent se comporter comme il faut. Il leur a donc donné un homme qui, le jour où il est né, il y avait une grande lumière dans le monde tout entier qui s'appelait Bilam, et qui aurait pu lui aussi devenir un homme de la dimension de Moshe Rabbeinu. Simplement, que s'est-il passé? Il s'est comporté n'importe comment, et puis il a eu un comportement complètement dépravé, et donc non seulement il n'a pas aidé les nations du monde, il ne leur a pas permis de progresser, il n'était pas là pour leur faire des reproches, mais au contraire, c'était l'homme le plus abominable de tous. Là, il y a une question qui se pose. À nouveau, alors, le Pitron P des nations revient. Si jamais Hachem avait donné aux autres nations du monde un homme de la dimension de Moshe Rabbeinu, elle pourrait dire qu'elles auraient été à la hauteur. Simplement, Hachem nous a donné un homme de la dimension de Bilam. Mais Bilam, c'est un pourri. Alors tu me dis, oui, mais Bilam, il aurait pu être. Oui, mais c'est un pourri. Eux, les Bnei Israël, ils ont eu un homme de la dimension de Moshe. Ce n'est pas simplement qu'il aurait pu potentiellement être, c'est qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, pour bien leur montrer que c'est de leur faute, il leur dit, moi aussi, je vous ai donné un homme qui potentiellement aurait pu arriver au niveau de Bilam. D'accord, mais c'est que du potentiel tout ça. Nous, on veut du réel. Donc, en quoi c'est censé ici venir répondre à leurs revendications? Voilà la question que pose le Rav Ezrachi. Et a priori, c'est une très forte question. Ça va nous conduire, Bezrat Hashem, à un grand yesod. Ce yesod, c'est le Rav Eliyahu Loupian qui l'écrit dans le Lev Eliyahu. Il dit comment on fait pour arriver à la dimension qui s'appelle la Nevoua, la prophétie. Ou comment on arrive à la dimension similaire qui est celle du roi HaKodesh. Comment on arrive à cette dimension? Dit le Rav Loupian, il y a deux façons. Il y a la façon ordinaire, habituelle, et il y a la façon inhabituelle. La façon habituelle, elle nous a déjà été tracée par Rabbi Pinchas Ben Yair, qui nous dit, tu veux arriver au sommet de l'échelle qui est le roi HaKodesh, il va y avoir des étapes à franchir, les unes après les autres. Et Rabbi Pinchas Ben Yair commence par la Zeirut. Il va falloir commencer tout d'abord par bien réfléchir à tout ce que tu fais. À chaque fois que tu vas devoir accomplir un acte, est-ce que cet acte est positif ou est-ce qu'il est négatif? Est-ce que dans cet acte-là, qui est en principe positif, il n'y a pas quelque part quelques petites saletés qui viennent se mêler? Ça, c'est la Zeirut.
Une fois que tu auras franchi au bout de quelques années la Zéhirout, tu arriveras au niveau un petit peu supérieur qui est la Zrizout. C'est aussi un niveau extraordinaire. Pendant quelques années de travail sur la Zrizout, après tu pourras arriver aux autres dimensions. Et il y a énormément de dimensions, la Prishout, et la Nekiout, et la Gdusha, etc. Jusqu'à ce que finalement, après un travail acharné, on puisse arriver, Bezrat Hashem, à cette dimension qui est celle du roi HaKodesh. Ça, c'est la façon dont Moshe Rabbeinu a progressé. Il a essayé de progresser au fur et à mesure. Il a brûlé aucune étape. Et puis, Baruch Hashem, il a réussi à progresser, il s'est construit, il s'est forgé une personnalité de Torah, proche d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu a pu se dévoiler à lui, et c'était tout à fait mérité. Il y a un autre homme qui a voulu arriver lui aussi au roi HaKodesh. Simplement, au lieu d'arriver au roi HaKodesh, il est arrivé au roi HaKotej. C'était Bilam. Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Bilam, il n'a pas voulu se donner de la peine. Bilam a voulu recevoir ça en cadeau. Et Akadosh Baruch Hu a accepté. Il lui a offert le roi HaKodesh en cadeau. Il n'a pas eu besoin de faire d'efforts, et il n'a pas fait d'efforts. Bilam, ce n'était pas un homme de l'effort, ce n'était pas un homme du travail. Bilam, c'était un homme qui voulait se comporter comme il voulait. Simplement, Hachem, pour la raison qu'on vient d'évoquer, il lui a donné cette puissance-là, qui est celle de la névoie. Bilam, donc, il a été d'un coup confronté à ce cadeau, qui est celui de la névoie, alors qu'il n'était pas prêt du tout. Quelle différence entre un homme qui accède à la névoie après un travail tellement progressif et celui qui d'un coup reçoit ça en cadeau? On n'a qu'à lire la paracha et on verra la différence. La grande différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Bilam. Moshe Rabbeinu, il a travaillé, il a trimé pour parvenir à ce niveau tellement élevé, et bien c'est devenu Moshe Rabbeinu. Bilam, il n'a rien fait, il va rester durant toute sa vie Bilam. Voilà la grande différence qu'il y avait entre les deux. Et dit le Rav Lupian qu'il en va de même au sujet de toutes les dimensions spirituelles. Ça veut dire que ce n'est pas simplement au sujet de la prophétie. La prophétie, on vient de le voir. Si on travaille, si on se fatigue pour accéder à la prophétie, une fois qu'on y arrivera, Bezrat Hashem, ce sera une vraie prophétie, qui sera capable de nous transformer, qui sera capable de nous faire progresser, qui sera capable de nous donner des rendez-vous exclusifs avec Akadosh Baruch Hu de première intensité. Mais il n'y a pas que dans le roi HaKodesh. Dit le Rav, c'est vrai dans toutes les dimensions. Dans l'étude de la Torah, par exemple. Un homme se fatigue pour étudier. Il étudie et puis il oublie. Mais il se fatigue à nouveau. Et il se fatigue à nouveau. Et à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. Finalement, il va comprendre cette étude. Cette étude pour laquelle il se sera fatigué, c'est une étude qui percutera son cœur. C'est une étude qui le fera progresser. Par contre, une étude trop facile, c'est venu facilement. Si c'est venu facilement, ça se perdra facilement. C'est ce qui est écrit, et on voit au long des enseignements de nos Chachamim, on voit combien ils ont accordé de l'importance au labeur dans l'étude de la Torah. Anu amelim ou mekablim sachar. Nous, on se fatigue et on reçoit un salaire. Le salaire, on le reçoit pour la fatigue, pas pour notre génie, pas pour le fait qu'on ait bien compris, pour notre fatigue. Le Rav Ovadia, il disait, on dit dans le Hallel, Ani emanti ki adaber, ani aniti meod, ani amarti bechovzi kol adam kozev. Lui, il découpait le pasuk différemment. Il disait, il écrit dans la Gemara, Yagati umatsati ta'amin. Celui qui dit, moi je me suis fatigué, et finalement je suis arrivé à quelque chose, celui-là tu peux le croire. Celui qui te dit, moi je ne me suis pas fatigué, et j'ai atteint des dimensions exceptionnelles, celui-là ne le croit pas, c'est un menteur. Si tu ne te fatigues pas, tu n'accéderas à rien du tout. Ah mais si, on voit, il y a des gens qui ne sont pas fatigués, mais ils avaient de tellement grandes kishronotes qu'ils ont réussi à devenir des grands Talmidei Chachamim, c'est comme Bilam. Bilam, il a l'air d'être un grand Navi, c'est un zéro. Et bien, il y a des gens qui ne sont pas fatigués pour étudier la Torah. On a l'impression que c'est des grands Talmidei Chachamim, ils connaissent plein de choses, ils peuvent vous déployer un savoir fou, mais ils sont zéro. Il disait le Rav Ovadia, c'est ce qu'il y a écrit. Ani, comment il écrit? Emanti ki adaber, je peux croire celui qui me dit, Ani aniti meod, moi je me suis beaucoup fatigué. Je suis beaucoup fatigué pour la Torah. Celui-là, tu peux le croire. Par contre, Ani amarti bechovzi, celui qui te dit, moi j'ai accédé à la Torah bechovzi rapidement, comme ça, à la va-vite, celui-là, tu peux lui dire, Kol Adam Kozev, t'es un menteur. Ça veut dire qu'un homme qui veut pouvoir progresser, il n'y a pas d'autre alternative que se fatiguer, que cheminer progressivement. On ne peut pas brûler d'étapes, il n'y a pas de raccourci. Un homme qui veut devenir Talmid Chacham, il doit se fatiguer et il doit étudier. C'est en ce sens-là que disait le Rav Chaim Shmulevitch, que lorsqu'on voit une femme enceinte, il n'y a aucune obligation de se lever devant elle.
part le fait qu'elle est fatiguée et qu'il faut lui céder la place. Derech Eretz. Mais il n'y a pas d'obligation de se lever devant elle parce qu'elle a dans son ventre un Talmid Chacham. Pourtant, on dit que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. C'est un Gdol Hador. Alors, s'il y a un Gdol Hador dans son ventre, on devrait se lever face à elle. Pas face à elle, face au bébé qui est dans son ventre. Il était le Raphaël Shulevitch, pas du tout. Le bébé, c'est un immense Talmid Chacham, il connaît toute la Torah Kula. Mais étant donné qu'il ne s'est pas fatigué pour étudier cette Torah, ça vaut rien. Zéro. Ne te lève pas devant lui, ça vaut rien. Dans le même sens, on dit que Yaakov, lorsque sa maman elle passait devant les Baté Midrashot, il avait qu'une envie, c'était de sortir. Il y a certains Mefarshim qui demandent et qui disent « Mais tu plaisantes ou quoi ?» Il était dans le ventre d'une femme tellement tzadika. Il aurait dû vouloir rester dans son ventre. Il n'était pas n'importe où, il était dans un Beth Midrash, le meilleur du monde. À mon avis, la réponse c'est vrai qu'il était dans le ventre de sa mère. Et que sa mère, c'est une grande tzadika. Simplement, dans le ventre de sa mère, il étudiait la Torah avec un malach, c'est vrai aussi. Simplement, c'était une Torah qu'il étudiait sans labeur. Et Yaakov, il savait qu'une Torah sans labeur, ça vaut rien. Donc, il était pressé de sortir pour commencer à se fatiguer un petit peu, pour étudier la Torah comme il fallait. C'est pour ça que ça me dérange un petit peu quand il y a des yeshivot dans lesquels il y a écrit en grand, à l'entrée de la yeshiva, Yeshiva la Metsuyanim. Ici, c'est une yeshiva pour les génies. Comme si ce qui était important, c'était les génies. Si on veut qu'une yeshiva elle réussisse, il faut écrire Yeshiva la Matmidim. C'est une yeshiva pour les gens qui ont envie d'avancer, pour les gens qui ont envie de progresser, pour les gens qui sont prêts à s'investir. Parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu aime. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on essaye d'avancer et qu'on a du mal, on essaye de se renforcer dans le Lashon Hara et ça ne marche pas. Et on réessaye et on fait des efforts. Qu'on sache que c'est de cette façon-là qu'on peut progresser. Si c'est trop facile, c'est qu'on n'est rien en train d'acquérir du tout. Si jamais on a du mal, c'est qu'on est en train d'acquérir quelque chose. Et plus on se donnera du mal, plus l'acquisition sera totale. Et plus l'acquisition sera totale, plus on sera transformé de par ces acquisitions spirituelles. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. On nous dit que Rabbi Akiva, c'était au début un grand Amaharetz. Et puis un jour il s'est promené et il était vraiment désespéré parce qu'il savait qu'il étudiait et à chaque fois il oubliait ce qu'il étudiait. Il essayait de faire des efforts mais ça ne marchait pas. À un moment donné il a vu une fontaine dans laquelle il y avait des gouttes qui coulaient au compte-gouttes et il y avait une petite pierre qui était trouée. À l'endroit où il y avait la petite goutte qui coulait, la pierre s'était trouée. Et à ce moment-là, il s'est dit « Ah, c'est fort ça. Si jamais des petites gouttes comme ça, elles sont capables de trouer un rocher, et bien la Torah, pareil. La Torah, au fur et à mesure, elle se déverse sur mon cœur, et Bezrat Hashem, un jour, elle réussira à transcender ce cœur, et un jour, je deviendrai un Talmid Chacham. » L'histoire est connue. Les Chachamim me disent « Qu'est-ce qu'il y a de particulier comme enseignement dans cette histoire ?» C'est-à-dire, on sait très bien ça, que l'eau, pendant des années, pendant des milliers d'années, finalement, même goutte après goutte, c'est capable de trouer un rocher. Ça, on le savait très bien. Quel a été l'enseignement? D'Isra Hamim, c'est que Rabbi Akiva, il s'est aperçu à ce moment-là que déjà la première goutte, elle a réussi à trouer ce rocher. Nous, on peut se dire, il y a eu plein de gouttes qui se sont déversées pour rien, dans le vent, c'était du gâchis, mais finalement, la goutte numéro 3 milliards, c'est elle qui a réussi à trouver. C'est pas vrai. Si jamais la goutte numéro 3 milliards, elle a réussi à trouver, c'est que la première et la deuxième et la troisième, elles ont toutes eu leur effet. Et finalement, au bout de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ça a réussi à percer. Donc c'est ce qu'il faut qu'on sache. Quelquefois, on se donne de la peine et on a du mal. On a l'impression qu'on se fatigue dans le vent. La preuve, pendant tout un mois, j'ai essayé de me renforcer. Je me suis renforcé et après, j'ai complètement dégringolé. Je suis arrivé au niveau casse-départ. Donc ça prouve que pendant tout ce temps-là, je me suis fatigué. Réponse non. Tu es d'accord que le jour où tu arriveras à devenir un très grand sage, une très grande tzadika, tu seras conscient que tu es devenu une grande tzadika. D'où c'est provenu? De tous ces petits efforts. Une petite goutte et encore une petite goutte. Et déjà la première goutte, elle a eu son impact. On ne s'en est pas aperçu. Simplement, on est conscient du fait que c'est grâce à ces premières gouttes que finalement tout a réussi. Et ça, c'est ce que le Rav Eliyahu Lopian nous enseigne. Dans la vie, si on veut pouvoir avancer, il faut faire des efforts. Et c'est ce qu'on voit ici, dans cette paracha-là. Moshe Rabbeinu, il s'est donné de la peine, c'est devenu Moshe Rabbeinu. Bilam, il ne s'est pas donné de peine, c'est resté Bilam. Et la prophétie à laquelle il a eu le droit, ça valait rien du tout. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre. On a demandé, d'accord, mais Bilam, malgré tout, il avait tous les jours un rendez-vous exclusif avec Hachem. Il avait le droit à cette vérité. Il voyait cette vérité patente face à lui. Réponse, il ne voyait rien du tout. Puisque toute cette névoie, c'était qu'un cadeau, puisqu'il ne s'est pas donné de la peine pour y accéder, puisqu'il n'a pas commencé par une introspection, puis par Zrizout, puis par Nekiout, puis par Prishut, cette névoie,
aussitôt construite, elle se démolit. Et donc, il n'y a aucun étonnement à ce qu'il puisse, juste après avoir dit ciao à Kadosh Baruch Hu, venir dire bonjour à son ânesse. Rien d'étonnant. Ça, c'est l'enseignement que le Rav Eliyahu Lopian nous enseigne. Et là, on en arrive à un yesod qui, à mon avis, est extrêmement important. Nous, on a l'impression que Moshe Rabbeinu est né Moshe Rabbeinu. Depuis son plus jeune âge, c'était un homme particulier. C'était un Moshe Rabbeinu. Et on a l'impression que Bilam, depuis son plus jeune âge, c'était un rachat. C'était Bilam un rachat. C'est ça l'image qu'on a. Et de la même façon, quand on pense au Gdolim, on se dit, ce Gadol, là, depuis son plus jeune âge, c'était un Gadol. Il faut savoir que c'est une grave erreur. Bilam, lorsqu'il est né, et Moshe, lorsqu'il est né, les deux, ils avaient le même potentiel. Les deux, ils pouvaient devenir des grands tzadikim. La seule différence qu'il y a eu entre Bilam et Moshe, c'est que Moshe a fait des efforts et il est devenu Moshe Rabbeinu. Bilam n'a fait aucun effort, il est resté Bilam. Ça, c'est une leçon extrêmement importante. Il n'y a pas de personnes qui naissent Gdolim. Et c'est ça la grave erreur qu'il y a dans les livres dans lesquels on nous raconte les Sipurei Tzadikim. Souvent, on nous présente le Rav Eliashiv comme étant le Rav Eliashiv depuis le jour où il est né. C'est du mensonge. Le jour où il est né, c'était Yosef Shalom. Et puis, c'était un petit chauve, comme tous ses copains. Et puis, un jour, il a grandi. Et c'est pas un jour il a grandi, ça c'est aussi une erreur de dire un jour il a grandi. Non, c'est pas un jour il a grandi, c'est une goutte, après une goutte, après une goutte, après une goutte. Et puis finalement il va devenir le Rav Eliashiv. Et tous les Gdolim c'est comme ça. Et c'est écrit Mefourage dans tous les Sifrei Tzadikim. Il n'y a pas de Gadol qui naît Gadol. Moshe Rabbeinu il n'est pas né Gadol. C'était quoi l'autre alternative de Moshe Rabbeinu? Si Moshe Rabbeinu n'avait pas fait d'efforts, qu'est-ce qu'il serait devenu? Il serait devenu Bilam. Bilam s'il avait fait des efforts, qui serait devenu? Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle, Moshe Kadosh Baruch Hu, le jour où les nations du monde vont venir revendiquer des droits, ils vont dire, vous, regardez comment vous avez été immoraux. Ils vont dire, mais nous, on n'a pas eu de Moshe Rabbeinu. Ils vont dire, bien sûr que vous avez eu. Vous avez eu un homme exactement comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas eu de favoritisme. Je vous ai donné un homme comme Moshe Rabbeinu. Simplement, comme vous voulez le travail facile, et bien regardez ce qui s'est passé. Je vous ai donné un Nebuchadnezzar, regardez ce qu'il a fait. Je vous ai donné un Haman extrêmement riche. Avec toute sa richesse, il aurait pu faire des grandes choses. Regardez ce qu'il a fait. Je vous ai donné un Bilam. Regardez ce qu'il a fait. Donc on a répondu à cette question. Pourquoi et comment Akadosh Baruch Hu va délégitimer les autres nations du monde lorsqu'il va leur dire « Je vous ai donné un homme comme Moshe ». Parce que c'était vraiment un homme qui était comme Moshe. Et ça, cette notion-là, il faut qu'on la retienne durant toute notre vie. La névoie, c'est une puissance extraordinaire. La névoie, c'est quelque chose de très fort. C'est une énergie très forte. Lorsqu'un homme est investi d'énergie, il faut qu'il bouge, il faut qu'il se démène, il faut qu'il fasse quelque chose. S'il se sert de cette énergie pour progresser, il progressera de façon merveilleuse. Il deviendra Moshe Rabbeinu. Si jamais il ne se sert pas de cette énergie pour faire des choses positives, automatiquement il fera des choses négatives. Automatiquement il deviendra Bilam. Il n'y a pas de situation entre les deux. C'est soit quand on a des forces tellement grandes, on devient Moshe, soit on devient Bilam. Et ça, il faut qu'on sache. Quelquefois, on se dit, même si je ne fais pas le bien, au moins je ne serai pas négatif. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, quand on ne se démène pas pour procéder du bien, et qu'on a des énergies extraordinaires, immédiatement, on procède du mal, et on devient extrêmement mauvais, extrêmement immoraux. C'est ce qu'on voit à propos de Bilam. Bilam, il n'a pas fait d'effort, il n'a pas fait Treshbon HaNefesh, il n'a pas étudié de Moussa, il est devenu Bilam. Et c'est ce qu'on voit dans la Mishnah. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit, vous savez c'était quoi les grands défauts de Bilam? C'était tout l'inverse des grandes qualités de Avraham Avinu. Et la Mishnah, elle mentionne, et l'année dernière on avait parlé de ça, on a fait tout un cours sur ça, là juste en un mot. La Mishnah va nous dire, vous savez c'est quoi les grands défauts de Bilam? Aïn Ra, il avait un mauvais œil, ça on l'a vu dans toute la paracha. Ruach Gvoa, il était orgueilleux. Et Nefesh Rechava. Et sans arrêt, il avait qu'une aspiration, c'était à la matérialité. D'ailleurs, on nous dit de Bilam que le matin, quand il s'est levé, il a pris avec lui Ne'arav. Il a pris avec lui ses jeunes. C'est quoi Ne'arav? Nun, c'est Nefesh Gvoa. Aïn, c'est Aïn Ra. Et Resh, c'est quoi? Ruach Rechava. Avraham Avinu aussi, quand il s'est levé, hein? Nar. Et Avraham Avinu aussi, quand il s'est levé, il a pris avec lui son nar. Lequel? Il a pris son Nefesh Nemucha
et son Aïn Tova, et son Ruach Shvela. Bref, toute la différence qu'il y a entre Bilam et Abraham, c'est que Bilam, c'était un homme orgueilleux, c'était un homme qui aspirait qu'à la matérialité, c'était un homme qui avait un regard malveillant, alors qu'Abraham, c'était tout le contraire. Moi, si on m'avait demandé c'était qui Bilam, j'aurais pas parlé de ses midot. J'aurais pas dit c'était un orgueilleux. J'aurais dit c'était un assassin. Il a voulu tuer tout le peuple juif. J'aurais dit c'était un homme abominable. Il avait des relations avec son ânesse. Des choses impensables. J'aurais pas dit, tu sais, il avait quelques petits défauts. Il avait un regard malveillant. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas grave ça à la limite. Ce qui est grave, c'est ce qu'il a fait finalement. Et c'est qu'en fait, la Mishnah, elle vient nous montrer d'où tout a provenu. Bilam qui avait des qualités de prophétie tellement grandes, un potentiel tellement grand. Comment ça se fait qu'il est resté Bilam? Réponse, parce qu'il n'a pas travaillé sur ses midot. Parce qu'il n'a pas fait Treshbon HaNefesh. Quand un homme ne fait pas Treshbon HaNefesh, quand un homme ne s'introspecte pas, quand un homme ne se remet pas en question, et bien automatiquement, il devient très rapidement orgueilleux. Et il devient très rapidement un homme du Olam Hazé. Il devient très rapidement Aïn Ra. Parce que c'est très facile d'avoir ces mauvaises midot. Et du fait que cet homme-là n'a pas travaillé sur ses midot, c'est la raison pour laquelle cette névoie qu'il a eue a été complètement inappropriée à lui. Et c'est la raison pour laquelle il en est arrivé là où il en est arrivé, à maudire le peuple juif et à faire tout le mal qu'il a voulu faire. Si on veut continuer à réfléchir encore un tout petit peu, dit le Rav Ezrahi, on a l'habitude de croire que la chose la plus fiable, sur laquelle on peut vraiment se reposer, c'est notre intellect, notre intelligence. Les gens, ils ont l'habitude de dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur drachot, qui vont vous dire, la Torah, ce n'est pas des sentiments. La Torah, c'est du sechel. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que la Torah, ce n'est pas que du sechel non plus, c'est aussi du sentiment. Mais en tous les cas, ne contredisons pas trop ce que les autres disent. La Torah, on a l'habitude de dire, c'est du sechel. Ça veut dire qu'un homme qui a un sechel ayachar, lui, il pourra, Bezrat Hashem, réussir à progresser. Un homme qui a un sechel ayachar, il peut se reposer sur son sechel. On est toujours habitué à cette idée-là. Le sechel, c'est la chose vraiment sur laquelle on peut se reposer. Et là, à la lecture de cette paracha, on voit que c'est faux. On voit un homme qui s'appelle Bilam, un homme qui était très, très, très sikhli, un homme qui était très intelligent. Et cet homme-là, on voit qu'il n'a pas pu se reposer sur sa sagesse, puisqu'il n'avait aucune sagesse. Son ânesse était plus sage que lui. Son ânesse est capable de voir ce que lui est incapable de voir. La vision, c'est quand même quelque chose de patent, c'est une réalité. J'ai vu. Non. Tu peux voir comme Balak a vu, tu peux voir comme Pinchas va voir, et tu peux voir comme Bilam voit. Bilam, il voit sans voir. Il a ses yeux qui sont ouverts, son œil qui est ouvert, mais il ne voit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même notre sechel, même notre intelligence, elle est conditionnée par nos midot. Et vous voyez bien, Bilam, il était censé connaître Akadosh Baruch Hu, pourtant il pensait qu'il lui ferait des petites feintes. Il pensait qu'il réussirait à contourner sa volonté. Alors, ça veut dire qu'il ne connaît pas Akadosh Baruch Hu, mais pourtant la Torah nous dit Yodea Da'at Elyon, il connaissait Hachem. Réponse, il connaissait, mais il connaissait à sa façon. C'était un homme intelligent, mais même un homme intelligent, dans la mesure où il a des mauvaises midot, son intelligence, elle s'altère avec ses midot. Et c'est ce qu'on voit ici. Un homme qui a des mauvaises midot, il va essayer d'adapter son intelligence à ses midot. Et puisque cet homme-là est tordu, eh bien son intelligence, elle devient aussi tordue. Et c'est un homme qui devient complètement tordu. Il pense qu'on peut se moquer d'Hachem, il y a un malach face à lui, mais il ne le voit pas. Il est capable de dire qu'il a fauté, et 2 minutes après, il se dit non, c'est pas grave, je suis super joyeux d'aller maudire le peuple juif. C'est un homme qui va dire j'aimerais bien mourir comme les hommes intègres meurent, parce qu'il se pensait être intègre. Bref, c'était un homme complètement schizophrène. Mais en fait, ce n'est pas qu'il était schizophrène. Il est écrit nulle part qu'il a été voir des psychiatres. Ce n'est pas qu'il était schizophrène, c'est qu'un homme, bien qu'il a un sechel, si jamais il a des mauvaises qualités, si jamais il a des défauts, eh ben, son sechel va refléter les défauts qu'il a. Et ça, on le voit dans une Gemara extrêmement intéressante dans Gittin. La Gemara, elle raconte, Dafnun Zayin, qu'un jour, il y a un homme qui s'appelait Unkelos, Bar Kalunikus. Cet homme-là, il a voulu peut-être se convertir. Et donc, il a fait appel à des nécromanciens qui devaient aller invoquer l'âme de Bilam. Ils ont invoqué l'âme de Bilam, et Unkelos s'adressait à Bilam. Amarle, man chashiv be'aou alma. Dis-moi, toi Bilam qui est déjà mort, dis-moi, dans le monde futur, c'est qui le plus important?
Alors il lui dit, Amarlé Israël. Les plus importants en haut, c'est le peuple juif. Bilam qui le dit, attention, Bilam. Maoul Evdou Kebeu. Alors qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que ça vaut le coup que je devienne moi aussi juif, que je me convertisse. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Bilam? S'il était intelligent, et maintenant il est dans le monde de vérité, qu'est-ce qu'il devrait dire? Qu'est-ce qu'il devrait dire? Ben bien sûr, je te dis qu'en haut c'est les meilleurs, bien sûr ça vaut le coup. Eh ben non. Bilam il leur dit, Lot tidrosh elomam vetovatam kol hayamim. Non, surtout ne demande pas leur bien. Et après il continue et il ose poser la question à Bilam, il lui dit à Marlé, Dina deaou gavra bemai, comment Hachem il t'a puni à toi? Amarle beshirvat zera rotachatz. Il dit dans du sperme qui est bouillant. Ça veut dire quoi? Vu que Bilam, il a voulu faire fauter le peuple juif par des relations sexuelles interdites, et bien Kadosh Baruch Hu, mida keneged mida, il le brûle là-bas dans ce shirvat zera. Donc on a affaire à un homme qui est conscient qu'il a fait du mal durant toute sa vie, qui chaque jour est en train de souffrir de la terrible punition. Et puis il est conscient de la grandeur du peuple juif. Il admet qu'en haut, numéro 1 au hit parade, c'est le peuple juif. Et malgré tout, on lui demande, alors ça vaut le coup? Il dit non. Al tidrosh lomam vetovata. Ne fais pas le bien du peuple, ça vaut pas le coup. Je ne comprends pas, c'est un homme intelligent? Réponse oui. Même un homme intelligent, au fur et à mesure, il commence à adapter son intelligence à son comportement. Et son intelligence, elle suit. Et donc, il devient tordu. C'est de cette façon-là qu'on peut comprendre peut-être cette paracha-là. L'année dernière, on l'avait comprise un petit peu d'une autre façon. Cette année, on peut la comprendre peut-être aussi de cette façon-là. À savoir, Bilam, c'était un homme extrêmement intelligent. Bilam, il avait toutes les capacités de devenir un grand homme. Si jamais il avait gravi les échelons l'un après l'autre, s'il avait commencé par s'introspecter, c'est pas parce que je suis Bilam que je suis le meilleur. Peut-être que je peux me remettre en question. Peut-être qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas bonnes. Je dois m'introspecter. Et puis qu'ensuite il était arrivé à la Zrizout, et qu'après il avait commencé un petit peu à s'écarter de la matière Prichout, et qu'après il était arrivé à la Gdusha, et bien peut-être que lui aussi il serait arrivé à Ruach Kodesh. Simplement, étant donné que ça n'a pas été sa démarche, ça a été moi je veux faire ce que je veux, et je veux profiter de cette névoie, et bien il est resté un homme médiocre, il est resté un homme abominable. Et tout son séchel, il lui a servi à rien. Parce que quand on ne se donne pas de la peine à être des hommes droits, eh ben, on devient tordu. Même notre séchel sur lequel on pensait pouvoir se reposer, il devient lui aussi tordu. Maintenant, on comprend peut-être un petit peu mieux ce que Rashi nous disait dans la Gemara de Baba Batra. Rashi disait, qu'est-ce qui a dérangé à la Gemara lorsqu'on a demandé qui est-ce qui a écrit les Chamisha Chumshe Torah? Que Moshe Rabbeinu a écrit les Chamisha Chumshe Torah, ça je comprends. C'était la Torah de Moshe, bien sûr qu'il devait l'écrire. On a dit, mais lorsque Moshe Rabbeinu a écrit la paracha de Bilam, Rashi disait, ce qu'il aurait sûrement pas dû écrire, c'était toutes les prophéties de Bilam. Ça, il n'a aucune raison de les écrire. Bon, mais malgré tout, il a décidé de les écrire. On a demandé pourquoi ça n'a pas effleuré Rashi, le fait qu'on ait raconté tous les épisodes, toute la vie de Bilam, avec son ânesse et avec l'ange, etc. Ça, c'était évident que Moshe devait l'écrire. Réponse, bien sûr. Ça, c'est évident que Moshe Rabbeinu devait l'écrire. Si les prophéties de Bilam, à la rigueur, on s'en fout. Mais par contre, le comportement de Bilam, il est extrêmement important. Parce que le comportement de Bilam, c'est ce qui risque de nous arriver si jamais on procède de la même façon que lui. Et ça, Moshe Rabbeinu, il en était conscient. Moshe Rabbeinu, il savait que si jamais il n'avait pas progressé de la façon dont il a progressé, il serait devenu lui aussi Bilam. De la même façon que Bilam aurait pu devenir Moshe Rabbeinu s'il avait fait des efforts. C'est-à-dire que l'autre alternative à Moshe, c'est Bilam. Donc Moshe Rabbeinu, il a besoin de ces enseignements que Bilam nous donne. Tout ce dessin animé dans lequel on voit un homme tellement stupide, tellement débile, tellement idiot, un homme qui est prêt à tout perdre, eh ben, c'est un enseignement de première grandeur pour nous. Et ça fait partie intégrante de la Torah. Et ça, on comprend que ça doit faire partie intégrante de la Torah. Il faut bien qu'on sache cela. On a envie dans la vie de progresser. Et on a envie surtout de s'écarter de ce comportement de Bilam. Et quelquefois, on rencontre autour de nous, quand ce n'est pas nous-mêmes, j'espère en tous les cas, des personnes qui font le mal au quotidien et qui sont sûres de faire le bien, qui sont tordus et qui pensent être droits. Et on s'interroge, comment c'est possible? Et bien, on a Bilam qui nous donne la leçon. Si jamais on n'est pas prêt à prendre certains moments dans notre vie pour s'arrêter, pour faire le cheshbon hanefesh, si on ne consacre pas un petit moment dans notre vie pour faire Seder Moussar, vous par exemple, Baruch Hashem, vous venez pour écouter des cours de Moussar. Ça veut dire que vous avez envie d'entendre du Moussar. Et tout homme doit lui aussi étudier le Moussar. Si jamais quelquefois on essaye de s'introspecter et qu'on est capable de se remettre en question, on peut, Bezrat Hashem, réussir à progresser.
Mais si jamais on est sûr d'emblée qu'on aura forcément raison, et qu'on ne peut qu'avoir raison, et qu'on est les meilleurs, et qu'on n'a aucune question à se poser, alors là, on a malheureusement de fortes chances de s'écarter complètement de Moshe Rabbeinu et d'appartenir à l'école de Bilam, et ça, c'est la chose la pire. Hashem Yazor Bezrat Hashem, que sans arrêt, on soit sur nos gardes, parce que si Bilam a échoué, alors qu'il avait des potentiels tellement grands, nous aussi on peut échouer, avec les potentiels qu'on a tout un chacun, qu'on soit sur nos gardes et que sans arrêt on soit dans une situation de chizouk, de renforcement, de moussar, de cheshbon hanefesh, qu'on soit sans arrêt en train d'écouter les propos de Torah, des rabbanim, pour pouvoir progresser un maximum, Bezrat Hashem.